Asseyez-vous, s'il vous plaît. Attendez, On va vous allumer 2 secondes, parce qu'il peut y avoir le fil par terre de la caméra. Je ne voudrais pas que quelqu'un tombe. En plus, la caméra est précieuse. Elle a l'un de nous, donc c'est important. Parce que vous aurez un petite vidéo de 5 minutes souvenir de l'événement, qui est fait par Nino, hein, qui est un de nos autistes et qui est comme moi et comme tous, hein, et qui a beaucoup de talent. Et il va aussi nous faire des photos et je ferai diffuser un article sur Le Var et vous. C'est un site de presse web. De toute façon, j'enverrai le lien. Voilà. Après, je ne sais pas quel jour ça va passer. C'est comme il y a les élections au milieu, c'est toujours prioritaire ces trucs. Moi, je m'en fous, mais. C'est bon, tout le monde est assis, on peut éteindre? Allez, on peut éteindre. Vous avez dit votre petit mot? Non, j'ai pas dit le petit mot. Allez-y, Jean-Marc. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc, pour voir la troupe, la spitrerie de l'association Autisme Baka, qui maintenant, j'allais dire sévit, depuis presque 10 ans, avec de nombreux spectacles qui ont été présentés. Alors, celui-ci donc, a été co-créé par les jeunes, donc toujours avec Cécile Vaquier, donc qui érudit, pardon, pour le groupe ado, qui intervient donc pour le groupe ado uniquement, et qui vient ici lorsqu'il y a aussi comme aujourd'hui, des grosses journées, pour filer un coup de main, parce que ça fait beaucoup de monde. On est vraiment très très content que vous veniez. Alors pas pour moi, moi je m'en fous, moi je parle mon franc-parler, hein, je ne fais pas de salam alek, mais pour nos jeunes, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer pour eux la reconnaissance que c'est de déplacer une salle complète à Sifour. Il faut savoir qu'une salle de théâtre complète à Sifour, c'est rarissime. Et surtout pour une troupe amateur autiste, ça n'arrive jamais. Ça prouve que depuis des années, ça fait son chemin, qu'on a marqué les esprits des gens, qu'ils ont vu toute la beauté de ce qui se faisait, qu'ils reconnaissent le travail qui est effectué. Et nous, on est vraiment très très fiers de ce que vous faites. Et je suis encore plus fier parce que 97% des présents, c'est des familles. Alors là... Il faut te placer à la lumière, on ne voit pas. On ne voit pas, c'est ça? Oui, t'es non, il faut te placer à la lumière. Je veux mettre. La recule-toi. Là? Ouais, Je sais pas, je comprends rien. C'est bon, là, c'est bon. Pardon. Donc, merci Nino, notre technicien de choc. Oui, j'ai pas trop l'habitude. Déjà, profitez que j'ai une chemise, hein, parce que c'est rarissime. Vous me verrez plutôt en Marseille et en short. Voilà, donc je vous tenais beaucoup à vous remercier. Je vous demanderai pendant les pièces de faire silence absolu pour surtout pas les déstabiliser, parce que vous savez comment on fonctionne. S'il y a des bruits, même un tout petit bruit, un chuchotement, ça nous dérange beaucoup plus que vous. Donc ça, il n'en faut pas. Vous pouvez faire des photos, il n'y a aucun souci, mais vous ne dépassez pas au bord de l'estrade avec des flashs, hein, parce que ça, pareil, ça les perturbe, il ne faut pas le faire. Nous-mêmes, on aura des photos qu'on vous enverra. Si vous en avez de belles, vous pouvez nous les envoyer sur autismepaka@gmail.com bien volontiers, parce qu'après, on les diffuse. Par contre, quand le spectacle est fini, là, oui, vous pouvez faire du bruit pour les applaudir. Je vais mettre un micro au DIMAT pour voir si vous assurez ou pas. Voilà. Et maintenant, je me tais, je laisse la parole à la prof de théâtre, Cécile. Je vais prendre 5 secondes. Voilà. Bonjour à tous, je serai très brève. Vous allez assister à 2 spectacles, 2 représentations. Entre les 2, il y aura un petit entracte d'une demi-heure pour nous laisser le temps de faire la mise du spectacle d'après. Vous pourrez sortir de la salle ou rester, c'est comme vous le souhaitez. Je vous dis bon voyage. Pour commencer, rendez-vous chez Shakespeare. Bonjour à tous, ceci est ma magnifique mallette avec de nombreux livres que nous allons tous découvrir. Parmi ceux-là,
Le jeu de l'amour et du hasard. Quelqu'un connaît? Je vais prendre ça pour un nom. Ionesco, le roi se meurt. Oui, vous connaissez tous. Vous verrez par la suite. L'avare, célèbre. Oui. Oh. Ou encore, fin de partie. Ou game over si vous voulez. Ou Hiroshima, mon amour. Ou vous le voulez? Oh. Ou Andromaque de Racine. C'est magnifique. Ou Antigone. Non? Ou l'art. Qui adore l'art ici? Personne? Ouais. Bon, pour finir, on va prendre Shakespeare. Vous l'avez bien entendu, Shakespeare. Celui qui dit être ou ne pas être. Telle est la question. Vous connaissez tous. On dit que certaines personnes ont révolutionné le monde par le pouvoir de leurs écrits. Vous le confirmez? Bon. William Shakespeare a marqué à jamais l'histoire du théâtre. Il a aussi bouleversé notre conception de la comédie, de la tragédie et de la romance. Stupéfiant. Ce livre comporte 3 pièces de Shakespeare, pour mieux découvrir le monde extraordinaire de cet auteur. Eh bien, mettons-nous au travail. Cher public, de Roméo et Juliette au songe de nuit d'été, en passant par Richard III, nous allons ensemble rentrer dans le monde extraordinaire de William Shakespeare. D'acclamement. Il se rit des plaies celui qui n'a jamais connu de blessure. Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre. Voilà l'Orient, et Juliette est le soleil. Oh mon amour, oh si elle pouvait le savoir. Que dit-elle? Rien? Elle se tait? Mais non, son regard parle, je veux lui répondre. Hélas. Elle parle, oh parle encore, ange resplendissant. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton nom et jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter ou encore lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi, tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Roméo, renonce à ton nom, et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Je te prends au mot, appelle-moi ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais je ne suis plus Roméo. Quel homme es-tu, toi qui ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret? Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Mon nom, Sainte Chérie, m'est odieux à moi-même car il est pour toi un ennemi. Cette voix, j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre si tu détestes l'un et l'autre. Comment es-tu venu jusqu'ici? Dis-moi. Et dans quel but? J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour. Si mes parents te voient, ils te tueront. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. D'ailleurs, si tu ne m'aimes pas, eh bien, qu'ils me trouvent ici. Quel guide as-tu donc eu pour arriver jusqu'ici? L'amour. Il m'a prêté son esprit et je lui ai prêté mes yeux. Cette nuit, tu as surpris, à mon insu, à l'aveu passionné de mon amour. Je voudrais nier ce que j'ai dit, mais adieu les cérémonies. M'aimes-tu? Je sais que tu vas dire oui, et je te croirai sur parole. Ne le jure pas. Oh gentil Roméo, si tu m'aimes, proclame-le loyalement. Et si tu crois que je me laisse trop vite gagner, je serai cruelle et je te dirai non pour que tu me fasses la cour. Je jure par cette lune sacrée. Oh, ne jure pas, par la lune dont le disque change chaque mois, de peur que ton amour ne devienne aussi variable. Par quoi dois-je jurer? Ah, ne jure pas, notre rapprochement est trop rapide pour que j'en goûte les joies. Doux amis, bonne nuit. Ce bouton d'amour qui vient de naître pourra devenir une belle fleur à notre prochaine entrevue. Bonne nuit. Oh, vas-tu donc me laisser si peu satisfait? Quelle satisfaction peux-tu obtenir cette nuit-là? Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mon amour? Je te l'ai donné avant que tu l'aies demandé. Et pourtant, je voudrais qu'il fût encore à donner. Voudrais-tu me le reprendre? Pour quelle raison, mon amour? Rien que pour être généreuse et te le donner encore. Madame! Madame! J'entends du bruit dans la maison. Cher amour, adieu. 3 mots encore, cher Roméo? Si ton but est le mariage, fais-moi savoir demain par la personne que je ferai parvenir jusqu'à toi, en quel lieu et à quel moment tu veux accomplir la cérémonie. Et alors je te suivrai, mon Seigneur, jusqu'au bout du monde. Madame! Je viens, tout de suite. Mais si ton amère pensée n'est pas bonne, je te conjure. Madame! Je viens.
de cesser tes instances et de me laisser à ma douleur. J'enverrai demain mon messager. Par le salut de mon âme, 1000 fois bonne nuit. la nuit peut s'empirer 1000 fois dès que ta lumière lui manque. Roméo, à quelle heure demain enverrai-je vers toi mon messager? À 9h. Je n'y manquerai pas. Bonne nuit, si douce est la tristesse de nos adieux, que je te dirai bonne nuit jusqu'à ce qu'il soit jour. Que le sommeil se fixe sur tes yeux et la paix dans ton cœur. Je voudrais être le sommeil et la paix pour reposer si délicieusement. Je m'en vais de ce pas, demander l'air de mon père spirituel et lui conter mon bonheur. Tout en haut de la tour de Vérone, dans ces moments volés, le monde m'appartient. Il n'y a personne ici, juste nous ensemble, me réchauffant comme au mois de juillet pour toujours. Parce que nous sommes les maîtres de nos destins, nous sommes les capitaines de nos âmes. Pour nous, le retard n'existe pas. Chérie, on est en or, toi et moi. Je l'ai dit, pars avec moi, fuis cette ville et tes parents. Pars avec moi. Puis cette ville et tes parents. Ils disent que les gentils meurent jeunes, ce n'est pas juste. On passe un très bon moment ce soir. Nos rages de vivre, Notre rage de vivre. Nous garde en vie. nos gardes en vie, Danse. nos gardes en vie. On danse au sommet de la tour de Vérone, jusqu'à perdre notre souffle. On danse jusqu'à tomber, mon amour, je t'attendais, plus incroyable que jamais. Il n'y a plus de nuit, simplement des ciels bleus pour l'éternité. Parce que nous sommes les maîtres de nos destins, nous sommes les capitaines de nos âmes. Alors il n'y a aucune raison d'hésiter. Nous sommes seuls, prenons le contrôle, je l'ai dit. Pars avec moi, fuis cette ville et tes parents. Pars avec moi. Puis cette ville et tes parents. Nos rages de vivre, Notre rage de vivre. nos gardes en vie. Nous garde en vie. Mon amour, je t'attendais, plus incroyable que jamais. Il n'y a plus de nuit, simplement des ciels bleus pour l'éternité. Je vous le dis 1000 fois jusqu'au lever du jour. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter, des aurores boréales pour toujours. Je l'ai dit, pars avec moi. Pars avec moi. Puis cette ville et tes parents. Notre rage de vivre, Notre rage de vivre. nos gardes en vie. Nous garde en vie. Tes gardes, elles sont en vie. Cher public, vous avez bien évidemment reconnu la scène de la plus célèbre tragédie, Roméo et Juliette, la scène du balcon. Ah oui, Shakespeare savait y faire pour nous rendre ces héros tragiques si attachants. Hein. Mais avant de poursuivre, faisons un peu d'histoire. Voici Shakespeare, le jeune William Shakespeare. Il naît au cœur de la campagne anglaise, d'un père artisan qui devient par la suite un notable. Le jeune William fréquente les bancs de l'école, ce qui est rare à son époque, et il a un goût prononcé pour la nature. Ça va, j'ai bien chanté. Je connais par cœur les noms des oiseaux, des plantes. William grandit à l'âge d'or pour la culture et les artistes. À cette époque, aller au théâtre est devenu un passe-temps accessible à tous les Londoniens. C'est comme si aujourd'hui, notre date coûtait 1 euro. Un contexte favorable donc pour le talent de Shakespeare. De comédien, il devient écrivain. Ses pièces sont jouées par une comédie reconnue, celle du Lord Chambellan. Le sud de Lloris, c'était le plus grand célèbre théâtre de Londres, le Globe. Shakespeare avait un penchant pour les pièces historiques. Ce n'est pas un professeur d'histoire et son public ne voulait pas d'ennuyeuses écouter d'ennuyeuses leçons. Non, les œuvres historiques de Shakespeare font plutôt penser aux films d'aujourd'hui qui commencent par inspirés de faits réels. Eh bien, cher public,
Laissons-nous entraîner dans les méandres de Richard III. Depuis 1455, l'Angleterre est en proie à la guerre civile. Noyés dans des querelles intestines, deux familles se disputent la couronne. Les Lancaster sous la bannière d'une rose rouge, les York sous celle d'une rose blanche. L'histoire de Richard commence au moment même où la guerre des deux roses prend fin. Le roi Édouard IV, frère de Richard et de Clarence, règne à présent sur le trône d'Angleterre. La paix célébrée et appelée par le roi est enfin là. À ses côtés, il épouse la reine Élisabeth et leurs trois jeunes enfants. Beaucoup de morts dans les deux camps. Les deux familles ont enterré la hache de guerre, sauf la vieille reine Margaret de la maison Lancaster, déchue, détrônée, condamnée à l'exil et ressassant indéfiniment ses morts. Son époux, le roi Henri VI, et son fils Édouard, assassinés avec sauvagerie par la main de Richard. Margaret attendant la vengeance et n'ayant comme seules armes ses effrayantes malédictions. Du côté des York, Richard, le boiteux, le bossu, poussé par sa soif de pouvoir, déterminé en ce jour depuis à s'emparer de la couronne, ne reculant devant aucun stratagème ni manipulation, ni aucun crime pour y arriver. Supposons qu'il n'y ait point de royaume pour Richard. Quelle autre puissance le monde peut-il offrir? Je chercherai mon ciel dans les bras d'une femme et charmerai les belles dames de mes paroles et de mes regards. Pensée pathétique et plus improbable encore que la conquête de 20 couronnes d'or. Mais quel amour, mais quoi? L'amour marronnier dès le ventre de ma mère. La fragile nature a desséché mon bras comme un arbuste flétri, a élevé une odieuse montagne sur mon dos, a façonné mes jambes de longueur flétrie. Je suis inégal, je suis difforme, et cette difformité se moque de moi. Suis-je donc un homme pour être aimé? Monstrueuse erreur que de nourrir de telles pensées. Eh bien, puisque les cieux ont ainsi façonné mon corps, que l'enfer fasse de mon âme pour y répondre. Puisque cette terre ne m'offre d'autre joie que celle de commander, de réprimer et de dominer quiconque, et tant que je vivrai, je tiendrai ce monde pour enfer. Et tant que sur ma tête ne reposera pas la glorieuse couronne, et pourtant, je ne sais comment l'obtenir, car bien des vies s'interposent devant moi. Et comme l'homme égaré dans un bois épineux, je cherche un chemin, je me débats désespérément pour y arriver. Je suis tourmenté. Ce désir de saisir la couronne d'Angleterre et de tourmenter, je veux me libérer. Dussé-je de m'offrir un chemin avec une hache sanglante. Il renversa un à un, sans compassion, tous les obstacles qui lui barreront la route. Ses propres frères, Édouard et Clarence, ses propres neveux, héritiers potentiels qu'il fera assassiner, ainsi que son épouse, la douce Lady Anne. Prince Édouard, fils de Henri VI, Henri VI de la maison Lancaster. Georges, duc de Clarence, frère de Richard. Comte Rivers, frère de la reine Élisabeth. Lord Grey, fils de la reine Élisabeth, neveu de Richard. Sir Thomas Vaughan. Lord Hastings. Reine Anne, épouse de Richard. Et duc de Buckingham.
La fin, nous la connaissons tous. Richard, acculé par l'armée soulevée par Richemont et cerné par tous les fantômes de ceux qu'il a assassinés, tombera sur le champ de bataille. Tu vas poignarder, désespère et meurs. Tu as transpercé mon corps, désespère et meurs. Tu m'as fait boire un verre de vin empoisonné. Demain, pense à moi dans la bataille. Désespère et meurs. Tu m'as mis, désespère et désespère et meurs. Désespère et meurs. Désespère et Désespère meurs. Désespère et meurs. Désespère et meurs. Oh, doucement! Ce n'était qu'un rêve. Ma conscience me tourmente. J'ai peur de la nuit. Et comment est-ce que j'ai peur de la nuit? Il n'y a que moi ici. Richard aime Richard. Et je suis bien, moi. Est-ce qu'il y a un assassin ici? Non, si, moi. Alors fuyons. Quoi, me fuir moi-même? Bonne raison, pourquoi? De peur que je m'assassine moi-même? Qui? Moi-même? Bah, je m'aime moi. Pourquoi? Parce que je me fais du bien à moi-même? Et oh non, hélas, je me déteste. Je suis un scélérat. Ah, non, mais non, je suis pas un imbécile. Parle donc bien de toi-même. Imbécile, ne te flatte pas. Coupable. Ah, je désespère. Pas une créature de même. Si je meurs, perdu l'âme n'aura pitié de moi. Et pourquoi moi-même? Je n'ai pas pitié pour moi. Cette nuit, il m'a semblé que les âmes que j'ai torturées se venaient à moi et provoquaient la vengeance de demain. Sur le champ de bataille. Ah. Un cheval! On rayon pour un cheval! Oh, ça va! Dieu et vos armes soient loués, victorieux amis. Le chien sanglant est mort. Nos plaies civiles sont fermées. La paix renaît. Dieu veuille qu'elle vive ici longtemps. Ainsi s'ouvrira une nouvelle page de l'histoire d'Angleterre, celle de la dynastie des Tudors. Aujourd'hui encore, bien des personnes pensent que le véritable Richard III était un meurtrier bossu. Pourtant, on n'allait pas croire un écrivain. Shakespeare voulait avant tout divertir son public. Et on suppose qu'il devait un peu déformer les faits. En parlant de divertissement, cher public, venons-en aux comédies de Shakespeare. Alors, il est vrai que l'humour du XVIe siècle nous ferait plus trop rire. Il ne nous viendrait pas à l'esprit un combat d'ours ou une scène de violence envers une personne démunie. Malgré tout, de nombreuses comédies comiques de Shakespeare ont résisté à l'épreuve du temps. Vous ne me croyez pas? Eh bien, cher public, écoutez un peu le songe d'une nuit d'été. S'il vous plaît, le prologue va bientôt commencer. Qu'il commence. Oui. Si nous déplaisons, c'est avec intention de vous persuader que nous venons non pour vous déplaire, mais bien avec intention de montrer notre simple savoir-faire. Considérez donc que nous ne venons qu'avec appréhension et sans nulle idée de vous satisfaire. Nous ferons tous nos efforts pour vous charmer. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des regrets. Les acteurs sont tout prêts et par leur jeu, vous apprendrez ce que vous devez apprendre. Ce garçon ne connaît point la ponctuation. Il a parlé comme un poulain sauvage sans savoir s'arrêter. Voilà une bonne leçon. Il ne suffit pas de parler, il faut bien parler. Il a joué son prologue comme un enfant de flageolet. Des sons, mais pas de mesure. Son discours ressemblait à une chaîne emmêlée. Rien n'y manquait, mais tout était en désordre. Gentils auditeurs, peut-être êtes-vous étonnés de ce spectacle, restez-le donc jusqu'à ce que la vérité vienne tout expliquer. Cet homme est Pyrame, si vous voulez le savoir. Cette belle dame est Thisbé, c'est évident.
Cet homme, avec son plâtre et sa chaux, représente un mur. Cet ignoble mur qui séparait nos amants, c'est à travers ces fentes que ces pauvres âmes sont réduites à chuchoter, que personne ne s'en étonne. Cet homme, avec sa lanterne, représente le clair de lune, car si vous voulez le savoir, c'est au clair de lune que nos amants se donnèrent rendez-vous à la tombe de Nilus pour s'y faire la cour. Cette terrible bête, que l'on nomme un lion, une nuit que la confiante Thisbé, arrivée la première, la fit fuir de peur, ou plutôt d'épouvante. Comme elle se sauvait, Thisbé laissa tomber sa veste que cet infâme lion souilla de sa gueule sanglante. Bientôt arrive Pyrame, charmant, Jouvenceau, très grand. Il trouve le cadavre de la veste de sa belle, sur quoi de sa lame, de sa sanglante et coupable lame, ils embrochent bravement son propre cœur dont le sang bouillonne. Alors Thisbé, qui s'est attardé à l'ombre d'un mûrier, prend le poignard et se tue pour le reste. Le lion, le clair de lune, le mur et les deux amants vous le raconteront tout au long quand ils seront en scène. Je me demande si le lion doit parler. Hein. Un lion peut bien parler quand il y a tant d'ânes qui parlent. Moi, ça cabane, là comme moi, le snood, on va un mur. Le mur avec des fentes. Se blague, on va s'y battre un mur. Ça va se pousser comme contre la gauche. On m'a dit, ça m'a timide, ça m'a allé de bas. Peut-on désirer que la chaux poilue parle mieux que ça? C'est le mur le plus spirituel que j'ai jamais entendu. Voilà Kiran qui s'approche. Silence. Ô nuit horrible, ô nuit aux couleurs si noires, ô nuit qui est partout, où le jour n'est pas, ô nuit, hélas, hélas, hélas. Je crains que ma Thisbé n'ait oublié ma demande. Et toi, ô mur, ô doux, ô aimable mur, qui te dresse entre le terrain de son père et le mien. Mur, ô doux et aimable mur, montre-moi que je hasarde à travers un œil. Merci mur pour toi, que Jupiter te protège. Mais que vois-je? Je ne vois pas Thisbé. Oh, méchant mur à travers lequel je ne vois pas mon bonheur. Maudit soient tes pierres de m'avoir ainsi déçu. Le mur devrait, il me semble, à son tour le maudire. Non, vraiment, monsieur. Et ce n'est pas autour du mur. Après ces mots, m'avoir ainsi déçu, vient la réplique de Thisbé. C'est elle qui doit apparaître maintenant. Et je dois les pierres à travers les fentes du mur. Vous allez voir, ça va se passer exactement comme je l'ai dit. La voilà qui arrive. Oh mur, que de fois tu m'as entendu gémir de ce que tu me séparais de mon bon Pyrame. Que de fois mes lèvres cerises ont baissé tes pierres cimentées de chaux et de poils. J'aperçois une voix. Allons maintenant à la fin. Pour voir si je n'entendrai pas ma Thisbé. Thisbé! Mon amour, c'est toi, je crois, mon amour. Crois ce que tu voudras, je suis ton amoureux, aussi fidèle que Roméo. Et moi comme Juliette, jusqu'à ce que le destin me tue. Oh, donne-moi un baiser par le trou de ce vilain mur. C'est le trou du mur que j'embrasse, et non vos lèvres. Veux-tu me rejoindre immédiatement à la tombe de Nigo? Morte ou vive, j'y vais sans délai. Cela dit, j'ai rempli le mur. J'ai rempli mon rôle. Je dis le mur ça va. Et voici tombé le mur qui séparait les deux amants. Pas de remède à cela, monsieur, quand les murs ont des oreilles. Voilà le plus stupide charabia que j'ai jamais entendu. La meilleure de leur représentation n'est qu'une illusion. Et la pire de toutes ne sera pas pire, si l'imagination veut l'embellir. Il faut que ce soit votre imagination qui s'en occupe alors, et non pas la leur. Si nous ne jugeons pas plus mal ces gens-là qu'ils ne se jugent eux-mêmes, ils pourront passer pour excellents. Mais voilà deux nobles bêtes qui arrivent, un homme et un lion. Mesdames, vous, le gentil cœur s'effraie de la souris la plus monstrueuse petite qui trotte sur le parquet. Vous pouvez bien frissonner et trembler. En attendant, un lion féroce rugit avec la rage la plus farouche. Sachez donc que je suis Spiky le menuisier, un lion terrible, non pas plus qu'une lionne, car si je venais comme lion chercher qu'elle en ce lieu, ça serait au péril de ma vie. Une bien gentille bête et une bonne âme.
La meilleure âme de bête que j'ai jamais vue, monsieur. Ce lion est un vrai renard pour le courage. Et un oisillon pour la prudence. Mais son courage ne peut emporter sa prudence, et un renard peut emporter un oisillon. Sa prudence, j'en suis sûr, ne peut pas emporter son courage, car un oisillon ne peut pas emporter un renard. Mais laissons-le à sa prudence et écoutons la lune. Cette lanterne Oui. vous représente la lune et ses cornes. Il aurait dû porter les cornes sur sa tête. Ce n'est pas un croissant, c'est une pleine lune, là où les cornes sont invisibles. Cette lanterne vous représente la lune et ses cornes. Et moi-même, je suis censé être l'homme qu'on voit dans la lune. Voilà la plus grande de toutes les sottises. L'homme aurait dû se mettre dans la lanterne, sinon comment pourrait-il être l'homme qu'on voit dans la lune? Et il a peur de la chandelle. Regardez, tenez, le voilà déjà qui prend feu. Cette lune-là m'ennuie. Je demande un changement de lune. À en juger par son peu de lumière, elle est sur son déclin. Tant par politesse, laissons-lui prendre son temps. Continue, lune. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est pour vous déclarer que cette lanterne est lune. Et que moi, je suis l'homme dans la lune. Voilà, c'est tout. Eh bien, tout ça devrait être dans la lanterne. Mais silence, voilà venir Tisbé. Voici la tombe du jeune Nico. Où est mon amour? Bien rugi, lion. Bien couru, Tisbé. Bien lui, lune. Vraiment, la lune de fort bonne grâce. Bien griffé, lion. Et voilà Pyram qui vient. Et la lune qui s'éclipse. Douce lune, douce lune, merci de tes rayons solaires. Merci lune de briller maintenant avec tant d'éclat. Car la clarté de tes croissants, j'espère savourer la vue de la très fidèle Tisbé. Mais voyons, ô douleur, mais regardons, pauvre chevalier, quel malheureux affreux, voyez-vous, est-il possible? Oh ma poulette, oh ma chérie, et quoi dans ton beau manteau, souillé de sang? Oh, approchez, furie cruelle, ô destin, venez, tranchez le gros fil de mes jours, et frappez-moi, et achevez-moi, massacrez-moi. Cette tirade, comme la mort d'un cher ami, pourrait suffire et nous attrister. Maudit soit mon cœur si je ne le plains pas. Ô nature, pourquoi créas-tu des lions? Puisqu'un lion infâme a dévoré ma bien-aimée, laquelle est laquelle était la plus belle dame qui ait vécu et aimée d'amour et d'amitié. Venez, larmes, consumez-moi, main mon épée et blesse le cœur de Pyram. Ainsi, je meurs. Maintenant me voilà mort. Oh, mon âme est dans le ciel. Langue perd ta lumière, lune prend la fuite, et voilà, vous voyez un décédé. Je vois le décès, mais je ne vois pas le dé. En tout cas, c'est un as, car il est tout seul. Alors c'est un as assain, car il se l'est percé. Un chirurgien qui le guérirait n'en ferait pas un as saillant. Comment se fait-il que la lune soit partie, alors avant que Tisbé ne revienne et ne trouve son amant? Elle le trouvera à la clarté des étoiles, et sa douleur va terminer la pièce. À mon avis, elle ne doit pas avoir un grand chagrin pour un pareil Pyram. J'espère qu'elle sera brève. Qui de Pyram ou de Tisbé vaut le mieux, une brindille ferait pencher la balance. Mais elle l'a déjà aperçu avec ses beaux yeux là. Et voici qu'elle va gémir. Écoutez-la. Dors-tu mon amour? Quoi mort, mon tourtereau? Oh Pyram, lève-toi. Parle. Tout à fait muet. Mort une tombe. Ce doit-on couvrir tes yeux, ce front de lys, ce nez vermeil, ces joues jaunes comme la primavera. Tout cela n'est plus. Amant, agissez. Ses yeux étaient verts comme des poireaux. Oh, vous les trois sœurs, venez à moi, avec vos mains pâles comme le lait, trempez-les dans le sang, puisque vous avez tranché. De vos ciseaux sont faits de soie. Plus un mot, ma langue. Viens, fidélité. Viens, âme. Plonge-toi dans mon cœur. Et adieu, ami. Ainsi Tisbé finit. Adieu. Le clair de lune et le lion sont restés pour enterrer les morts. Et le mur aussi. Non, je vous l'assure, le mur qui est séparé de leur père est tombé. Voulez-vous voir l'épilogue? Ou aimeriez-vous entendre une danse bergamesque, à danser par deux comédiens de notre troupe?
Pas d'apologie, s'il vous plaît, car votre scène n'a pas besoin d'apologie. Il n'y a pas besoin d'excuses quand tous les acteurs sont morts. Il n'y a personne à blâmer. Morbleu, cette pièce telle qu'elle est jouée est une fort belle tragédie, et jouée très remarquablement. Mais voyons notre Bergamas et laissez là votre épilogue. Cher public, chers amis, nous voilà à la fin de notre tragédie. Allons à notre lit et en l'honneur de cette soirée, nous passerons 15 jours entiers en tournée dans les fêtes nocturnes de France et de Navarre. Bonsoir. Gardez les perruques, on fait une photo et je vais demander à la troupe de tout à l'heure de venir aussi, on fait une photo générale ensemble maintenant qu'ils sont encore là. Tu nous la fais Nino, s'il te plaît, la photo générale. Tout le monde, avec les perruques, tous les trucs, la lune avec ça. D'ailleurs, la lune c'était Rudy, mais le soleil, le astre c'était toute la troupe. Oui, je sais. Rapprochez-vous, faut vous serrer parce que sinon. Tout le monde. Les plus petits devant et les plus grands derrière. On rentre, recule. Les gros couteaux. Ouais, mais là, on peut...